Alice, c'est le premier roman de Stéphanie Laporte. Le premier tome est sorti il y a quelques semaines seulement et le deuxième arrive dans quelques jours. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben ça va super bien, première rencontre avec toi et t'as un gros début d'année 2025 parce que t'es devenue officiellement autrice au début de l'année 2025 et la première histoire que tu nous présentes, c'est celle d'Alice qui est en secondaire 5. Moi j'aime vraiment ça. Là on parle d'amour, d'amitié dans ce premier roman. Euh, Qu'est-ce qui va arriver à Alice d'entrée de jeu comme ça? On part ça comme ça là. Mais dans le fond, Alice, à son premier cours de français, le prof arrive avec un projet spécial qui est une correspondance anonyme entre les étudiants qui va avoir lieu jusqu'à Noël. Fait que les étudiants vont s'échanger des lettres, mais ils vont pas savoir avec quel étudiant, mais ils vont être matchés avec le même étudiant pendant tous ces mois-là. Fait que là, Alice, elle rentre là-dedans, puis Alice, elle a une personnalité un petit peu sarcastique, cynique. Fait qu'elle voit ça avec beaucoup de... Elle est pas enchantée par le projet, là. Pour elle, elle s'emballe pas là-dedans, là. Fait qu'elle se lance là-dedans, puis la suite, évidemment, elle se fait prendre un peu au jeu. Elle va se faire prendre au jeu et Oui. t'as manifestement voulu remonter le temps en plaçant ton histoire à la fin du secondaire. Donc, où ça devait te faire penser à ta propre adolescence. En tout cas, moi, ça me ramène un peu dans mon temps, on va dire ça comme ça. Comment on fait pour rejoindre les ados, surtout dans un roman, une fois qu'on est rendu adulte? Je me suis posé la question. Ben, moi, ça s'est fait comme naturel. J'ai vraiment, je sais pas, je me suis replongée dans mon adolescence, je me suis inspirée de ça. Puis après, je sais pas, on dirait que je suis revenue, je l'écrivais, puis on dirait que je redevenais l'ado, puis je reprenais les réflexions. Puis tu sais, je me suis jamais dit, ah, l'adulte ferait ça. Je me suis toujours dit, comme moi, j'aurais fait ça ado. Moi, je me sens que j'aurais fait ça. Puis je me suis jamais demandé ce que les ados d'aujourd'hui feraient. Je me suis demandé ce que moi, j'aurais fait ado. Puis je pense que c'est peut-être plus facile de le faire comme ça que d'essayer de voir ce que les ados d'aujourd'hui font. Mais finalement, en étant authentique à quel ado moi j'étais, je pense que ça a l'air plus sincère, ça a l'air plus vrai. Puis c'est plus, tu sais, Ouais. je me suis vraiment amusée là-dedans, là. Puis je pense que ça paraît, là, il y a de Oui. l'humour aussi. Ben, les Ouais. temps changent, mais l'humain ne change pas tant que ça, Mais à mon c'est ça, sens, parce tu que sais, je pense que les ados d'aujourd'hui ont les mêmes concerns que nous, on avait ados. Fait que finalement, c'est ça, ça donne l'authenticité parce que ouais. c'est vraiment comme moi, ado, les réflexions que je me serais faites, là. Ben, j'en ai un en secondaire 5, fait que, tu sais, je peux me situer un peu, puis t'es pas loin de la vérité, puis on a tous vécu ça un petit peu. Et quand j'étais en secondaire 5, mes amis et moi, on s'écrivait des lettres à la main, même avec mon petit chum de l'époque. Mais ce que je me suis demandé, c'est qu'est-ce qui t'intéressait dans le fait de retrouver cette espèce de processus d'échange de lettres manuscrites, d'autant plus qu'en 2025, on fait plus ça pantoute. Je pense qu'on sait même plus écrire à la main, là, tu sais, ou presque, là. Ben, c'est ça. Mais j'aimais ce petit côté vintage-là, qu'il y avait. Puis j'aimais aussi l'idée. Tu sais, maintenant, on est beaucoup, je trouve, dans l'apparence. Tu sais, on va regarder comme beaucoup l'extérieur avant l'intérieur. Mais ce qui est le fun des lettres, c'est que là, tu commences à découvrir l'intérieur de la personne avant de savoir c'est qui à l'extérieur. Puis cette façon comme inversée de faire, tu sais, je trouve que ça donne une profondeur à la relation en partant. Puis c'est ce que j'aimais, là. Je Ouais, trouve que ça va c'est... peut-être Ouais. inspirer des jeunes à le faire aussi. Bon, le tome 1 est en librairie. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent avec cette histoire dont on ne peut pas dévoiler de punch, mais il y aura certainement, là, tu sais, comme on l'a dit, on parle d'amour, d'amitié, des petits revirements de situation. Mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent en refermant le livre? Mais, tu sais, c'est un livre que j'ai voulu léger, mais tu sais, il n'y a pas une morale profonde Non, non. là-dedans, mais tu sais, c'est d'y aller avec, tu sais, faut pas se fier aux apparences, faut aller au-delà de ça. C'est pas parce que t'as un préjugé à quelqu'un que cette personne est vraiment ça, tu sais, qu'est-ce qu'à l'intérieur, c'est plus complexe. On est toujours plus complexe que ce qu'on laisse paraître. Puis c'est vraiment aller, c'est ça, au-delà des apparences, là. C'est un peu ça aussi, Ouais. qu'il y a dans ce livre-là, ouais. Parce que les jeunes se fient beaucoup à la première impression, mais je dirais que les adultes aussi. Donc, oui, on Oui. parle aux jeunes du secondaire, mais je trouve que ça nous ramène un peu en pleine face qui on est ou qui on est devenu des fois, une fois de temps en temps avec ce livre-là. Oui, c'est ça, Là, exact. le tome 2 va arriver sous peu. Comment va se poursuivre l'histoire d'Alice? On va en parler parce qu'il arrive dans quelques jours, là. Oui, oui. Ben, je pense que les gens ils vont être contents de voir, tu sais, ceux qui ont lu le tome 1, le tome 2, il reprend où le tome 1 est fini. Puis, tu Ah. sais, le tome 1, sans dire de punch, finit sur un punch quand même que
t'as le goût de savoir un peu, mon Dieu, ça va où ça? Puis Attends, c'est on ça, va fait le que- dire tout de suite. Non, non, on le dira pas tout de suite. mais c'est ça, fait que, tu sais, je pense que tu t'attends pas à cette fin-là dans ton 1, fait que là, t'es comme, mon Dieu, mais il arrive quoi? Finalement, je pensais que ça allait être ça, c'est pas ça. Fait que là, le tome 2, on a le goût de savoir un peu ça s'enligne vers quoi, puis là, on se reprend exact. En fait, on reprend au moment où ça finit le tome 1, Ouais. puis on reprend là-dessus, puis là, il arrive tout ce qui arrive que je ne peux dire. Ah, j'aime ça, j'aime ça. C'était pensé comme ça en tome 1 et 2, cette histoire-là, parce que ça conclut l'histoire d'Alice, le deuxième tome, là. Moi, à la base, en fait, je l'ai écrit en un jet. Tu sais, OK. c'était un immense roman, beaucoup trop gros. Puis, Ça aurait j'ai pu fait ça. Tu sais, décourager je un peux. peu. Non, c'est ça. Non. J'aurais pas pu le présenter à une maison d'édition aussi gros. Fait que j'ai décidé de le retravailler en deux tomes. Puis là, je l'ai présenté en duologie à la maison d'édition. Puis tu vois, on l'a encore beaucoup retravaillé. Puis tu sais, on avait même hésité, est-ce qu'on en faisait une trilogie? Finalement, on a finalement d'en faire deux tomes. On trouvait que ça c'était plus ça fonctionnait bien, là. Mais ouais. Puis là, le deuxième tome, ce sera officiellement ton deuxième roman. Donc, t'es dentiste dans la vie. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben voyons donc, mais tu sais, des fois, les contraires s'attirent, là, on va le dire comme ça. Dans Mais la même personne. ça part d'où ce besoin d'écrire chez toi? Mais moi, là, depuis, tu sais, la lecture, c'est une grosse, grosse passion depuis que je suis toute petite, là. Moi, tu sais, chez nous, je lisais tous les livres qu'il y avait chez nous, n'importe quoi. Puis, tu sais, je suis la génération Harry Potter, là. J'ai lu Harry Potter à 10 ans, puis tout ça. Puis, tu sais, adolescente, j'écrivais des fanfictions, je voulais donc écrire des romans. Mais c'est juste que, tu sais, j'avais aussi un côté plus très cartésienne, rationnelle. Je voulais une job sécure. Puis, j'aimais beaucoup la santé. J'aime la relation humain-humain, là, beaucoup. Ouais. Fait que, fait que là, j'étais un petit peu plus dans ce côté-là pour mon travail, mais je gardais toujours ce rêve-là qui était en moi, qui m'habitait de Ah, j'aimerais ça, mais je prenais jamais le temps, en fait, de me poser et le faire. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis La là, j'ai pandémie écrit. a inspiré Oui, bien des gens. C'était bien oui, je quand pense que même. c'est ça. Oui, oui, je pense que c'est un classique qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Là, il y a eu la pandémie, j'ai écrit, mais c'est un peu ça. J'ai fait comme tout le monde. Puis c'est ça, mais c'est juste que moi, j'ai pris du temps avant que j'ose envoyer une maison d'édition. Ben, premièrement, j'y croyais. Tu sais, je suis pas, je pense que j'aurais pu croire, je croyais pas tant mes écrits, là, j'aurais pu croire plus, là. Puis j'ai fait, je pense, sur mon ordinateur, j'ai 25 versions de Apocalypse. Ah, ça n'a aucun OK. sens. OK. Fait qu'avant que je me dise, OK, go, je l'envoie, j'ai retravaillé, retravaillé. Puis là, je me suis dit, ben là, ça suffit, là. Envoie-le. Puis là, j'ai fini par le faire. Mais c'est ça. Tu oui, c'est contraire à ma profession de dentiste, mais tu sais, je pense qu'on est, comme je disais tantôt, tu sais, on est tous des êtres humains très complexes. Il y a plusieurs facettes. Ben oui. Puis c'est ça. Tu sais, oui, je suis dentiste, c'est une facette de moi, mais maintenant, je suis auteur, puis c'est une autre facette de moi maintenant Ben, on est qui est là. bien content que tu arrives dans le portrait comme ça parce que moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup cette démarche-là. Et ben, j'imagine que tu vas renouveler l'expérience avec le petit étoile dans les yeux que tu as. Là, j'imagine que ça va se poursuivre, cette carrière d'autrice. Oui, ben en fait, tu sais, à voir si mes projets vont toujours intéresser les gens, là, mais je travaille encore déjà sur un autre projet là, que tu sais, je trouve un manuscrit en ce moment que j'espère pouvoir présenter à ma maison d'édition d'ici cet été. Puis après, on verra bien, là, mais On j'aimerais bien. verra. Mais le jeune public, ça te parle ou du moins ça t'a parlé. Qu'est-ce que tu aimerais explorer maintenant? Ben là, le prochain, ça va être un peu, tu sais, là, on est très dans l'humour, on est très dans le léger. Là, je vais aller un petit peu plus en profondeur en psychologie, un petit peu plus, tu sais, peut-être moins dans l'humour, mais un petit peu plus, tu sais, pas trauma, là, mais un petit peu plus sombre, peut-être. Mais, tu sais, j'y sombre, c'est vraiment avec des gros guillemets, là, parce que Ouh. ouais, c'est ça. Ben, c'est juste, tu sais, Alice, ça reste très, très léger, très bubbly. Peut-être Ouais. un peu moins le prochain que je fais, mais tu Plus sais, je pense que j'ai toujours songé. un. Ouais, c'est ça. Mais j'ai toujours un petit, je pense, un petit sarcasme dans ma plume je pense, qu'il va rester. Mais ça sera pour le jeune public encore ou vraiment tu te fermes Euh, pas de porte? ben, tu sais, on va voir comment on va le travailler. En ce moment, c'est peut-être un peu jeune adulte, mais tu sais, jeune adulte, c'est comme adolescent vieux, Ouais. là. Fait que je pense qu'on reste dans un public Moi, j'étais similaire, mais encore tu sais, dans jeune adulte, là. Je t'avertis tout ben, de suite, c'est j'ai ça, mon 44 ans, puis j'étais encore c'est là-dedans. ça. Tu sais, jeune adulte, c'est ce que je lisais à 15 ans, puis c'est encore ce que je lis à 35. On est pas mal semblables. C'est ça. Fait que, Ben, voilà. Stéphanie, je suis vraiment contente de faire ta connaissance. Je suis allée fouiller sur tes réseaux sociaux, puis je t'aimais déjà. Je trouve qu'on a une vibe un peu semblable. Et puis peut-être qu'un jour, ton métier de dentiste
artiste pourra inspirer des histoires parce que tu dois rencontrer des gens pas pires des fois. Oui. Ah, mais oui, puis tu sais, juste mon parcours d'université, tu sais, une idée que j'ai, mais tu sais, j'ai plein d'idées, on dirait qu'on a plein de projets, mais j'aimerais vraiment ça, m'en écrire une histoire d'une étudiante en médecine dentaire, c'est ce qu'on ne voit jamais, là, mais ça, je pense qu'il y a tellement de choses qui pourraient être intéressantes là-dessus, là. Tu sais, Ouais. il y a des téléromans là-dessus, Stat est en onde, puis ça fonctionne, puis ça démystifie un petit côté des fois. Fait que joindre l'utile à l'agréable, c'est pas nécessairement plate, là, tu sais, c'est un peu ça comme on va le dire. Mais là, on est content. Aporalis, ça c'est le tome 1. Et évidemment, le tome 2. Ça serait préférable d'avoir lu le tome 1, mais je pense qu'on va pouvoir les acheter ensemble. Je pense que ce serait la belle suggestion. Puis, tu sais, on va regarder, là, on a de l'image ici, là, c'est quand même assez gros et bien écrit, puis assez gros, donc bien présenté aussi. Très, très hâte d'avoir le tome 2 qui sort le 6 mars, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, Stéphanie, c'est publié aux éditions Urtubise. En terminant, pourquoi le Nutella sur la couverture? C'est voulu, ça? Oui, ben, on voulait amener un côté ludique à la couverture, puis là, tu sais, ça a un petit clin d'œil à quelque chose, une petite anecdote qui se passe dans le livre, là, J'aime que je ne ça. dirai pas. J'adore la couverture, moi, la rose, ça me parle beaucoup, beaucoup. Écoute, merci beaucoup, Stéphanie. Tu reviens quand tu veux. Ben hâte d'en apprendre plus sur tes autres projets, mais on va profiter de A pour Alice, tome 1 et 2, avec grand bonheur. Et on s'abonne à tes réseaux sociaux aussi. Félicitations pour ta nouvelle carrière d'autrice. Merci beaucoup. À la prochaine.